La Volkswagen ID.1 peut-elle refaire le miracle de la coccinelle à l'époque? Non, tout simplement parce qu'elle sera quand même à 20 000 balles et quelques, cette voiture. En fait, pour refaire le miracle, il aurait fallu qu'elle soit à 14-15 000, quoi. Et encore, sachant qu'à 20 000 euros, elle n'aura pas beaucoup d'autonomie en plus. Dans un contexte où les voitures électriques d'entrée de gamme peinent à s'imposer, l'idée Everyone ambitionne de bouleverser le marché. Avec un lancement prévu en 2027, ce modèle complétera la gamme électrique urbaine de Volkswagen qui inclut déjà l'ID2. Pour moi, une ID2, c'est plus polyvalent. Ça aura plus d'autonomie, ça sera mieux, je pense, que ça, quoi. Après, peut-être que je me trompe, hein. À première vue, l'ID1 coche plusieurs cases et un design compact et attrayant, une architecture modulaire et une interface technologique moderne. Elle proposerait une autonomie de 250 km, suffisante pour les trajets urbains, bien que loin des standards haut de gamme. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle sera à peu près au prix de la e-up à l'époque. Elle sera peut-être un poil moins chère, mais vu qu'il y a eu l'inflation, etc. Mais au final, elle sera peut-être un peu plus moderne, mais l'autonomie sera similaire en fait. Donc c'est pas foufou quoi. Hein. Il aurait fallu au moins 300 km d'autonomie à 20 000 euros. Là, ça aurait été déjà plus intéressant, je pense. Parce que là, en dessous des 300, la barre psychologique, moi, je prends pas une voiture électrique qui a moins de 300 km d'autonomie. Hein. Même moins de 400, je veux dire, non. La barre psychologique n'en fait que, au final, il faut pas faire ça, quoi. Surtout si t'as qu'une voiture, quoi. Après, si c'est en seconde voiture, bon, c'est différent. Donc 94 chevaux, 130 km/h en vitesse maximale. Volkswagen mise sur des innovations pratiques, comme une console centrale modulable et des accessoires adaptables. Cependant, la question de la qualité logicielle reste ouverte. Eh ben, peut-être qu'ils vont se servir de Rivian pour le logiciel. Il serait bien intelligent de faire ça d'ailleurs. Je crois que c'est ce qui est prévu de toute façon. La coccinelle avait été vendue à 21,5 millions d'unités au cours de ces 7 décennies de production. Bon, plus personne n'arrivera à faire ça. Plus personne. Même pas Tesla. Hein. Je pense que c'est mort. C'est impossible de refaire ce qui avait été fait à l'époque avec la coccinelle. Les temps étaient différents. L'époque était différente, les mœurs étaient différents. Il y avait beaucoup moins de modèles que maintenant aussi, en termes de voitures abordables. C'est impossible de refaire la même. Même ne serait-ce que d'en s'approcher, quoi. Bon, allez, je vous laisse commenter. Et regardez qui est de retour, c'est le leasing social. En septembre, apparemment, il revient. Ce petit leasing social pour les VE. Il n'y aura peut-être pas le casting au complet pour cette série, ni même la même intrigue, mais le personnage principal, qui est la voiture électrique à 100 € par mois, sera bien de retour. C'est ce qu'a dévoilé la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Alors, voyons les détails, les contours de ce nouveau leasing social. Là. La ministre entend peaufiner les critères d'éligibilité, ne prévoit donc pas sa introduction avant le mois de septembre prochain. Certes, le gouvernement démontre sa volonté de concilier justice sociale et transition écologique en assurant que le dispositif sera financé par les certificats d'économie d'énergie. Elle garantit ainsi sa pérennité sans pour autant alourdir les dépenses publiques. Reste à voir si cette nouvelle mouture saura répondre aux attentes et éviter les écueils du passé. Une source confirme à Capital que ni les concessionnaires ni les organisations professionnelles, comme Mobilance par exemple, ont été consultés à ce stade. Rappelons que le financement du dispositif reposait entre autres sur le bonus écologique maximum de 7 000 €. Maintenant c'est 4 000 €. La version 2025 du leasing électrique devrait proposer une aide totale comprise entre 5 et 6 000 €, contre 13 000 € en 2024. Il sera donc probablement plus difficile d'obtenir des loyers inférieurs à 100 € par mois cette année. Oui, bon, il faudra voir les modèles éligibles, les prix, etc. Le retour de la Twingo électrique peut-être, encore une fois, pour écouler les stocks, ça serait pas étonnant. Peut-être une petite Dacia Spring aussi, qui va revenir en force. En vrai, la Dacia, pas sûr, parce qu'elle n'a pas le bonus, donc bon, ça restera à vérifier quand même. Affaire à suivre. Alors, Nissan confirme qu'il y aura bien une Twingo électrique rebadgée Nissan, tout simplement. Voilà, disons les termes. Hein. Donc ça sera sur la même base que la Twingo, la future Twingo. Cette future citadine se situera sur le segment A, en dessous des Micra, Leaf et Juke. Aucun autre détail sur la citadine n'a pour le moment été dévoilé. Nissan a simplement déclaré qu'il sera à l'origine de la conception, que ça s'inscrit dans sa nouvelle feuille de route. La réduction du temps nécessaire à la mise sur le marché de nouveaux véhicules est un élément clé du plan de Nissan. En attendant, Renault se prépare déjà à produire une nouvelle Nissan Micra électrique. Sur la base de la R5 électrique, même plateforme, même structure, même gabarit. Elle sera fabriquée à Douai, aux côtés de sa cousine française. Avec ce nouveau modèle, Nissan pourrait piquer quelques clients à Renault. Mais Demeo assume et estime que c'est un choix nécessaire pour rentabiliser la plateforme Ampere Small. La firme japonaise tente de se relever,
de ses récents déboires financiers et de l'échec de sa fusion avec Honda. Au-delà de cette collaboration sur le véhicule segment A, Renault et Nissan ont intégralement revu en profondeur leur accord. Le japonais a par exemple été libéré de son engagement d'investir dans Ampere, la société de développement de véhicules électriques du groupe français. Bon, Nissan, de toute façon, alors, hormis la Leaf, normalement, la Leaf 3 qui serait 100% à eux, créée par eux, on va dire. La Micra, ce sera une R5. La Twingo, la future Twingo, ce sera une base de Twingo, du coup. Je sais pas comment elle s'appellera, la Nissan Twingo. Non, ça sera pas comme ça, évidemment. Ils trouveront le nom, ils nous le diront, hein, mais bon. Bon, sinon, le Juke, le Juke électrique aussi, ce serait une création originale, on va dire. Mais sinon ça fait la moitié quand même des VE qu'ils auront qui sont pas de leur fait quoi. Donc c'est un peu en perte de vitesse Nissan. Hein. Mais bon, et dire qu'ils étaient leaders dans les années 2010 à l'époque avec la Leaf 1. Ça a bien changé. Hein. Ils ont pas su surfer sur le truc, dommage. Nissan dévoile une navette autonome. Alors on dirait le truc de lidar en haut, on dirait un coffre de toit tellement c'est massif quoi. Oh là là, incroyable. Pour la première fois au Japon, un véhicule d'essai autonome et sans support humain a circulé sur une route publique en conditions de circulation réelle. Cette innovation s'inscrit dans le cadre du développement d'un service de mobilité autonome que Nissan envisage de lancer dans le pays. L'objectif est de répondre à des problématiques de transport bien spécifiques au Japon, comme la pénurie de chauffeurs due au vieillissement de la population. Nissan mise sur cette technologie pour proposer une gamme de services permettant une mobilité plus accessible. Le vieillissement de la population, ils ont qu'à faire rentrer des migrants, puisqu'apparemment faire rentrer des migrants c'est la solution à tous les problèmes, hein, selon certains. Remarque, s'ils faisaient rentrer des migrants, des Indiens, des Pakistanais ou je ne sais quoi, ou des Africains, il n'y aurait plus de problème de pénurie de chauffeurs. Hein. Ah oui. Afin d'assurer la sécurité et l'efficacité de cette technologie dans divers environnements routiers, Nissan exploite des avancées issues de ses recherches au Japon, du Nissan Advanced Technology Center, situé dans la Silicon Valley, et du projet britannique Evolve Ad. Les véhicules de test sont basés sur le Nissan Serena, le minivan le plus vendu au Japon. Nissan prend ainsi le contre-pied de Tesla en proposant un minivan à cette place, tandis que le robotaxi fait le choix d'embarquer que 2 passagers. Ces véhicules sont équipés de pas moins de 14 caméras, 9 radars et 6 capteurs LiDAR. Là, il y a du paquet là pour pas faire d'erreur. Hein. Et ils ne se basent pas que sur les caméras, contrairement à Tesla. L'intégration du capteur montée sur le toit améliore la détection grâce à une hauteur accrue, offrant une perception plus précise de l'environnement. On peut au passage saluer leur parfaite intégration qui donne aux véhicules un petit look futuriste. Assez sympa, ouais, moyen quand même. Hein. Pas trop fan. Alors, il précise pas si c'est un VE en fait, mais j'imagine que oui, en fait. J'en sais rien en vrai. Parce que Nissan Serena peut exister en thermique aussi. Hein. Après bon, je pense quand même que c'est un VE parce que c'est plus facile de rendre un VE autonome qu'une thermique quand même, à mon avis. Hein. Mais bon, à confirmer. Voilà pour ça.